Be'ezrat Hashem Vishuato, nous allons nous délecter d'un sujet qui traite de la parachat de la semaine, parachat Veigash Tafshin Pevav, du Sefer Ye'erav Al-Fsi'i de Rav Gabriel Itar. Ce sont des sujets qui au passé on a déjà, Baruch Hashem, étudié et transmis autour, mais il est toujours bon de regoûter ce bon vin qui est vraiment extraordinaire. L'idée que je veux développer et étudier avec vous, avec l'aide d'Hachem, est par rapport au fait que Yosef veut prouver à ses frères qu'en fait ils étaient tout simplement ou plutôt spécialement les envoyés d'Hachem pour activer dans le sens voulu le dévoilement de l'unité d'Hachem. En un mot, en plusieurs mots. Commençons à développer comme l'habitude de la Torah. Le Shem Mishmuel, le Admor de Sortchov, le fils du Avnenezer, du Igletal, qui était un imminent penseur extraordinaire, mais pas qu'il était un Admor, mais aussi un imminent penseur extraordinaire. Son Sefer Shem Mishmuel, c'est une merveille. Il pose une question, laquelle, sur le verset de notre parachat de semaine, parachat Vaïgash, n'est-ce pas? Yosef, une fois, après qu'il s'est dévoilé à ses frères, leur dit « Atzez-vous, vous ne tristez pas, vous ne faites pas du mal. » Lui, c'était la victime, maintenant il est en train de leur dire « C'est pas grave, vous m'avez vendu, vous m'avez entre guillemets trahi, vous m'avez humilié, j'ai risqué ma vie. Ne vous attristez pas. Allez, Arben et Rêve, que ce soit pas dur à vos yeux, la situation. Vous m'avez vendu ici. Pourquoi? Car Hachem m'a envoyé, Hachem l'Éternel m'a envoyé devant vous ici. » Le Shem Mishmuel pose la question suivante sur ce verset. Quel genre de consonation est-ce? De leur dire allez Shachouya, tu m'as boxé, tu m'as fichu en l'air, tu m'as ceci, cela, je dis c'est pas grave. Alors Gemor ben Nazir Omer, il y a un passage de Maseret Nazir qui dit comme ça. Parashat Nazir. V'Hashem islahla ken yavia otah. De quoi on parle là-bas? On parle qu'une femme, il te ramène la Gemara. De quoi ce verset-là traite? Sur quoi ce verset traite? Que Hachem va l'expier car son père l'a empêché de transgresser son vœu, traduit de façon un peu libre. On parlerait d'une dame, Shenadra ben Nazir, elle a fait un vœu de Nazirout. Veshama Ba'ala, son mari il a entendu son vœu. Alors on sait très bien qu'un des droits du mari sur sa femme, c'est la possibilité d'annuler ses vœux. Pas tout genre de vœux, que les vœux qui sont béno les béna. Par exemple, si elle a fait un vœu de ne pas se maquiller devant lui ou autre chose, par exemple, ou un vœu qu'elle a du tsahar agouf. Elle a fait un éder de ne pas manger, imaginons, un aliment de base, pas un aliment de kiff. Bon, en tout cas, son mari a écouté, VFR là, il lui a annulé les vœux. Il y a Hatarat Nedarim et Shafarat Nedarim. C'est deux moussagim. Hafarat Nedarim, c'est annulé à la base. Hatara, c'est dénoué. L'annulation est beaucoup plus puissante que le dénouement. Il y a des nafkaminot dans ça. VFR là, Ve'ilo Yada'a. Ils disent Achamim, cette dame-là, on parlerait que son mari, à l'insu de sa femme, lui a annulé son vœu sans qu'elle en soit consciente. Donc dans sa conscience maintenant, quand elle va aller, imaginons, boire un verre de vin alors qu'elle a reçu sur elle la Nézirout, elle est en train, selon sa conscience, de transgresser son vœu. Mais véritablement, ce qui s'est passé, son mari lui a fait, comment dirais-je, il lui a basé, il lui a enlevé le vœu. Shota Yaïm, Tamalemetim, elle s'impurifie aux morts malgré la sainteté de la Nézirout qu'elle a acceptée sur elle en tant que vœu. Donc, à ses yeux, elle est en train de transgresser les interdictions du Nazir, de la Nézirout. Eh bien, une telle dame a besoin de sliha. En d'autres mots, si le mari a annulé le vœu à sa femme et ensuite elle a bu, il n'y a aucun problème. Elle est consciente de la dérogation, de l'annulation. Et bien maintenant, on revient à la vie au petit train. C'est dans le cas où elle sait qu'elle sait. Oh, quand elle sait. Et puis, donc, sur quoi le passouk te dit? Son mari, il va lui annuler et Hachem va l'excuser. Quoi excuser? Excuser, même si elle a semblé transgresser aux yeux d'elle-même l'interdiction de la Nézirout. Et il y a besoin d'une sliha.
Pourquoi? Vu l'intention de la transgression, malgré que le fait, dans le véritable plan, elle n'est pas en train de transgresser. Incroyable. La mauvaise pensée nécessite une kapara, une célia. La falpi neder moufar, qui béchat avera lo yeda neder moufar, comme ce qu'il dit Rashi dans Parashat Matot, Perek Pasuk Vav, Ayen Shama. Maintenant, il vient le Sorchover Rebbe, le Shem Shmuel. Il te dit, on va faire un raisonnement a fortiori, Kalva Choymer. Uma Sham Shebe'etzem En Avera Ki Kvar Hufar, Avali Kivna Le Avera, Siras Biha. Si même quand une personne est en train de transgresser une erreur, une faute, bien que véritablement la faute a été déjà abolie, mais puisqu'elle a l'intention de transgresser, ça nécessite une expiation, à plus forte raison, par rapport au frère de Yosef, que la faute qui a été commise, elle a été commise de façon très concrète, trop concrète, incroyable. Seulement Hachem, c'est lui qui a contourné la chose dans le bien, que imagine-toi s'il n'y avait pas Yosef, ils auraient crevé de faim, entre guillemets. En tout cas, c'est la consolation qu'il est en train de leur dire. Je ne comprends pas. Toi, Yosef, à la rigueur, je pousse l'idée de la question du Shem Ishmael. Tu es en train de te moquer de tes frères. N'aie pas peur. Tu vois que c'est bien tombé. Il va presque leur dire, Hazak, vous m'avez vendu, trahi, en esclave, jeté, etc. Presque merci. Presque merci. Non. Eux, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont l'intention, peut-être pas, ils avaient peut-être un règlement de compte. Et ils n'avaient pas juste une haine gratuite, parce qu'ils avaient un compte, de te régler le compte, parce qu'ils pensaient que tu essayais, toi, Yosef, de les écarter, d'être à continuité de Yaakov. D'accord, mais en fin de compte, ils avaient une intention, on va dire, de faire du mal à Yosef pour la bonne cause. D'accord, mais faire du mal. Et Yosef se dit non, c'est que du bien. Comment tu peux dire ça? La femme qui est en train de transgresser un pseudo-Nézirut a besoin de se dire ceux qui t'ont vraiment vendu, seulement Hachem a traduit dans le bon sens. Tu as appelé ça, c'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de demander pardon. Couché à Atsume. Espérons qu'on va bien comprendre la réponse. Je vous laisse en suspense. Pour cela, il faut un peu mijoter comme la tchoukchouka. Il faut faire aller et revenir. Yosef Omer les Av, un peu plus tard, Yosef dit à ses frères, et là tu vas kiffer, mais il faut vraiment te concentrer. Là on est en train de voltiger. Là, c'était juste l'embarquement. Maintenant nous allons attacher les ceintures avant le décollage. Yoter Meohar, Yosef Omer les Av. Un peu plus tard, nouvelle péripétie, nouvel épisode, il dit à ses frères, je traduis les termes du Passouk, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin, Binyamin, que la bouche de celui qui parle devant vous. Qui piyam daber alechem. En d'autres mots, si on veut comprendre la chose un peu plus précisée, de façon plus précise, Yosef veut convaincre ses frères qu'il est leur frère. Share piyam daber alechem. Comment? Ma bouche parle avec vous. Comment il est en train de leur dire Khouya, viens, fais-moi un petit boussa, fais-moi un petit ebouk, fais-moi, viens, ça y est. Décongèle, frérot, décongèle ton cœur, décongèle la rasera, décongèle, reviens. Dis piam d'avatrem. En quoi c'est une preuve? Erzemochia. Rachid te dit aïe 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 aïe. Shareani pone alechem belashon hakodesh. Je vous parle à Khouya, pas en arabe, pas en français. Pas speak English, pas capito. Et tu dis, Ouadel, Yosef. Je dis, ma chambre. Oh, ma chambre. C'est un pan. Non, Yosef Tzadi. Osmarse. Yiddish, je ne connais pas. Osmarse. Shariani prenait la cam, je ne connais pas. Mais Koulam Shoalim. Shari Raïnou Shayam Melitz Benotam. Je me targem d'Ivria. Im Yosef, tout le monde pose la question. C'est vrai qu'il y avait un traducteur. Dit en fait, très bien, Ménaché, le fils de Yosef, il s'est joué, il lui dit oui Yosef, il dit boulou.
הוא עשה בשביל המלך, אמר לכם, למה באתם ממצרים? תגיד לו, אנחנו רעב, ארץ ישראל וולו, אוכל וולו. הוא dit, חלק معدوم المكلا في ארץ ישראל. على בנימין. הוא שואל אתכם, איפה בנימין? בקיצור, c'était un scénario. Imaginez-vous. Bon, donc il y avait un traducteur. אם כן, יש מצרים שמדברים לשון הקודש. En d'autres mots, ce n'est pas très convaincant, très persuasif. Oh, un nouveau hébraïsant. On en a déjà vu des mitzrim, avec tout la koulouloulou, avec les trucs là, avec les mouchoirs sur la tête, et il savent bien parler l'hébreu. Hein. Hachem bénisse, il a fait la Sorbonne du Caire. La Sorbonne du Caire. Ben voilà une autre, son maître aussi. Et en plus, d'autant plus entre nous, c'est aussi un roi. Un roi, il est censé être cultivé. Ah, première question. Deuxième épice. Deuxième question. במיוחד כאשר הפסוק אומר עיניכם הרואות כיפי, אם הוראה מלשון הקודש, זה לא עיניים שרואים. הרי צריך לומר אוזניכם השומעות כיפי המדבר לכם. עיניכם הרואות כיפי המדבר. Est-ce que tu vois la parole ou tu écoutes la parole? Très bien, petit à petit on va y arriver. Patience, cher ami. Mais maintenant, je suis en train de te mettre, comment dirais-je, curcuma. Là, comment dirais-je, paprika douma marocaïde, karalet, là. Question qui se pose. Vous avez compris la question? Elle est très claire. Comment dis-tu? Un, tu m'impressionnes pas que tu parles hébreu. Deux, tu me dis, regarde ma parole. Écoute ma parole. Et là, d'arriver au fondement que vous avez commencé un peu à évoquer, en le sachant pas, mais peu importe, voici l'élément. Le Zohar Akadosh nous dit que quand nos patriarches étaient en Égypte, ben le dibour était en galoute, la parole était en galoute. Et dans la délivrance d'Am Israël, eh ben, a été délivrée la parole. Ce sont les termes du Zohar. Donc, dans l'exil, la parole est en exil. Dans la délivrance, eh ben, c'est la parole qui a été délivrée en fin de compte. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole est en exil? Question intéressante, interpellante, fondamentale, qui est en train de qualifier toute l'essence de la descente d'Égypte, de la libération, de la genèse du peuple d'Israël avant préparation, avant l'exception de la Torah, qui est le but de toute l'existence. Réponse. On sait très bien, c'est marqué dans Pirkei Avot, Ba'asara ma'amarot nivraha olam, avec 10 paroles a été créé le monde. En d'autres mots, Kol habri'a nimtzat ba'olam yesoda wa ma'amar. Toute la raison d'existence de toute partie du monde, de l'existence, voilà, c'est la parole d'Hachem. C'est lui qui donne raison d'exister, de subsister, comme tu veux. En hébreu, quand tu veux dire donne-moi quelque chose, alors tu peux dire soit donne-moi un hefetz, un objet, soit donne-moi davar, donne-moi une chose. Une chose, un objet, c'est la même chose, c'est la même idée, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, le mot davar, qui est la même racine du mot dibour, dit parole, dit objet, c'est la même chose. Car le but de l'existence du davar, dit objet, est le dibour, la parole, qui a été ordonnée par Hachem, de donner la raison de la cause de l'existence et de continuer d'exister. Maintenant, attention. Quel hefetz de dibour? Il ne peut pas exister aucun hefetz, aucun objet, aucun davar sans le dibour. D'où davar dibour. Vezeu pirouche à pasouk. Il y a un pasouk bien connu. Non, hommage des varim. Kilo ala lechem levado yihya adam. Kal komotapia shem yihya adam. Ce n'est pas qu'au compte du pain que l'homme vit, mais c'est au compte de la parole d'Hachem que le pain vit. Enfin, en d'autres mots, le nitzot hakodesh, l'étincelle sainte qui est inculquée dans le pain, vu la parole d'Hachem. Et on fait faites attention à un truc extraordinaire. Lequel? Tu peux manger, je pousse l'idée, 5 bourricasses, tu ne seras jamais rassasié comme 2 tranches de pain. Là,
étonnant. Quelle est la réponse? Il y a une brasse spéciale qu'Hachem a donné que le pain rassasie. En tout cas, plus facilement, plus rapidement, de façon plus incroyable. Maintenant, c'est pas ça le point. Je retourne. Adam, ce qui te fait vivre, cher juif, c'est pas le pain. Al-Motsapi, Hachem, l'étincelle divine qui est inculquée dans le blé, qui a été moulu, qui a été pétri, qui a été tamisé, qui a été ceci, cela, enfourné, c'est lui qui te fait vivre. Si le pain c'est lui qui fait te vivre, c'est Ayav Liot Pi Hashem Amunah Bisodo. Pi Hashem qui est dedans. Le dibour, encore une fois. Le dibour. Sans le dibour d'Hachem, le pain n'a pas de possibilité d'exister. Même dans ce monde gashmi. Aïmazman, malheureusement, avec le temps, dégradation du temps. L'homme, dans la déclaration spirituelle durant l'histoire, a détaché entre l'objet et la parole qui est la raison d'existence de l'objet. Qui est un dibour et non il se tient aux yeux. Ce que ses yeux voient, quoi? L'objet. Il oublie qui est à l'origine de l'objet, la volonté d'Hachem, l'aspect infini d'Hachem, l'omniprésence d'Hachem, etc. Il a l'impression que l'objet est indépendant. Et l'oshum kesher. Quelqu'un tu dis mata oved. Et ta sakhir ou atzmai. Je dis non, ni atzmai. Je suis, comment dirais-je, indépendant. Je suis pas salarié chez quelqu'un. J'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et on dirait que le F, n'a aucun kesher avec le Boré de Barar, avec la parole d'Hachem qui est en train de faire vivre la chose. Tout objet, toute particule, tout atome, toute molécule. Vezeu galut adibur. C'est ça ce que veut dire le Zohar. Il explique les commentateurs. Le Zohar que l'exil du dibour, l'exil de la parole, la manque de conscience et de relier entre la parole et l'objet, entre le créateur et la création. Être conscient et vibrer le fait que c'est lui qui dirige tout. Avançons. Maintenant, Matainig ala dibour. Quand est-ce que le dibour, la parole qui était en exil selon le Zohar, a été délivrée à la sortie d'Égypte? Quel est le point culminant d'expression de la Géoula? Avant cela, il est déjà un préliminaire. Quand les 10 plaies ont commencé à se dérouler, chez Bireh, chez Enshum, Bria, chez Atzmaït, tout le but des 10 plaies, c'est des démonstrations, nouvelles démonstrations, renforcement des évidences que tout est dirigé par Hachem. Il a tout transformé, l'os devenu du sang, l'etzvardeim, etc. comme bien connu. Chez Hachem Rotse, quand Hachem il veut, l'eau peut se transformer en sang. Vekar, Amahar, la même chose par rapport à la terre, avec les poux, etc. Avec l'air, avec les sauterelles, avec tout ce qu'on veut, avec la grêle. Hachem Meshane Otam Batia Bem et Otsono. Hachem il dirige comme il veut. Voilà, il dit maintenant on fait comme ça, pile ou face, tac, tac, ce qu'il veut. Mais Az Koléa devine, à ce moment-là, vu la démonstration des 10 plaies, chacun de Am Israël, donc les Goïms c'était eux qui supportaient les plaies, entre guillemets, Am Israël c'était les spectateurs, c'est ceux qui vont tirer la leçon au compte des cobayes égyptiens qu'ils ont fait souffrir. Tout le monde a bien compris que toute la création est dépendante de la parole d'Hachem. Et rien n'est indépendant, tout dépend de sa volonté. Et ce que veut dire aussi, rajoutons une nouvelle étape, dans Brit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux, qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas? Brit Ben Abetarim, avec Abraham Avinu, quand déclare à Abraham la déclaration difficile, ta descendance va être en exil, etc. Ils vont les oppresser, mais en fin de compte, ils vont sortir avec un grand butin. Selon le Pshet Apachut, on ne comprend pas. Pourquoi? Imagine-toi, je te dis à toi, excuse-moi de l'exemple, tu vas être un esclave, tu vas être oppressé. On dit en français, je vais t'éclater, excuse-moi du terme, on va l'éclater. On va éclater les gens. Il va t'éclater, etc., etc. Mais t'en fais pas, à la fin, au bout de 210 ans, minimum, si pas 400 ans,
vous rendez compte? Si tu vas recevoir un petit million d'euros, tu dis Khalas de Boubou et ton euro, on dit, il y a un machin qui dit, on dit à l'abeille, ni toi, ni ton miel, ni ta piqûre. L'omidou cheikh, machin omrim la dvora. L'omidou cheikh, velome okter. On dit à la Dévora, à l'abeille, mademoiselle abeille, on lui dit à Khouya, Arti, ni ton miel, ni ta piqûre. Vous avez compris la question? Ça vient chez le monde, les rapitsouyim. Pitsouyim, c'est quoi pitsouyim en français? Tout le monde sait rapitsouyim. Des indemnités. C'est le but de Kabbalah. Eh ben non, vous n'avez pas compris, on ne parle pas ici d'un butin Yesrou Bichouj Gadol. Hachem est en train un peu de consoler le traumatisme qu'a eu Abraham de par le dévoilement prophétique de la prochaine exil de ses enfants d'ici quelques générations. La richesse spirituelle. Qu'après toute oppression et l'esclavage, ils vont sortir avec une nouvelle perspective optique, voilà, à la Olam, une nouvelle optique du monde et sur la vie. Et c'est ça le grand butin, qui est en fait le fin fond de la vie, que toutes les difficultés, on peut, c'est bien de les subir, qu'aider la guia et l'ave, pour s'approcher d'Hachem. Tout vaut pourvu qu'on s'approche d'Hachem, pourvu Berahamim. Mais en fin de compte, tout est pour le bien. Et en fait, cette optique, cette perception, c'est la clé, c'est l'introduction, c'est presque la condition pour l'acceptation de la Torah. Tant que tu n'es pas encore convaincu de l'unicité d'Hachem et que le davar et le dibour, c'est Hachem, voilà, dis-play, je fais ce que je veux, transforme-le en sang, etc. C'est ça l'oreille rouge, cette conception. Vous voulez venir? Oui, viens. Je voulais faire un peu le petit déjeuner, mais... Alors vas-y. Combien vous avez? Encore un quart d'heure. Pardon, j'ai interrompu. Ah ça va. En avant-première. Enchanté. Yehuda. Voilà. Maintenant regarde, il va faire un examen, il va demander à Hachem de m'aider, de faire un résumé de ce qu'on a étudié pendant 20 minutes en 2 minutes. Be careful. Concentre-toi bien. Je vais dire en 2 mots. Et toi, tu fais attention si c'est bon. Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères. Tu connais toute l'histoire. Mais vous faites pas de mal. Ah, vous pleurez, ça vous fait la ramma. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On t'a vendu? Je dis, Hachem a bien tourné les choses. Et maintenant, je vous donne à manger et tout. Presque, il leur dit, merci que vous m'avez vendu. Presque. La question qui se pose, je comprends pas. Ils ont fait une mauvaise action. Que dit, ma'alish, c'est pas grave. Be quiet. Et il dit, Habibi, tu dis un truc. On a mis un exemple. Une femme qui a fait un vœu, son mari l'a transgressé, l'a annulé, et elle a eu l'intention de transgresser, elle ne savait pas qu'il l'a annulé, et il a besoin de sliha, c'est marqué dans la Torah. Hachem islah. Pourquoi? Vu l'intention de vouloir transgresser, même si formellement elle n'a pas transgressé. Et là, les frères, ils ont transgressé. Ils ont vendu Yosef. Je dis, Ma'alesh, Hachem, il a tourné bien les choses. Mais vous, comment vous avez compté qu'Hachem tourne bien les choses? Vous n'avez pas compté me voir un beau jour, le vice-roi et le futur personne qui va vous nourrir? Oui. Vous pouvez poser une question. Quelle est la question? Vas-y. Yosef, il voulait s'assurer que les frères, ils ont fait des choses. Mais lui, il dit autre chose. Ça vient, c'est bon. Oui, d'accord. Alors? Il a vérifié et il s'est rendu compte que tous leurs frères, ils ont su. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. J'ai compris. Oui, mais j'ai compris. L'idée est vraie. On en a développé dimanche. C'est exactement l'idée. Dimanche, on a parlé de l'idée que Yosef a voulu mettre ses frères à l'épreuve. Est-ce que la fraternité est retournée ou pas? Il est Talmid Tov. C'est un good
Quelle a était la good. question Oui, la question ici, il dit quoi? Il dit que, en fait, que Youssef, il va faire des reproches, il va leur dire aux frères, il va leur dire c'est bien ce que vous avez fait, que nous c'est bien, que vous m'avez voulu vendu. leur faire sentir. D'accord, mais c'est. En même temps, Je te pose une question. Il a fait Je vais te donner un exemple. C'était Pas de problème, Aval, pas de problème. décret de Chamaï. Je te pose une question. Quelqu'un, il a boxé son copain. Voilà. Je donne un exemple. Ils l'ont pris à l'hôpital, ils ont fait une intervention. Ils ont trouvé et un guidoul, il y avait un un tumeur. guidoul. Hacham Ishmael. Je dis merci que tu m'as boxé. Merci, Aval, tu m'as boxé. Merci. Voilà. Ça, c'est bas. This is the question. You understand, my That's the friend? dilemma. Yo. Il dit que tu fasses la mitzvah à la gave chez la chèvre, I got ça marche pas. I got you. Understand. Maintenant, on est en train de développer l'idée. Et en un mot, la question, pour répondre à cette question, on a développé une nouvelle idée. Laquelle? En un mot. Yosef, quand il se dévoile, a dit Kipi amdaber alechem. Voyez ma parole. Il dit Rashi, il parle en hébreu. Il dit Mazal Tov. Toi aussi, tu es. Lui, il parle l'italien, l'anglais, l'arabe, le français, l'arabe égyptien, l'arabe syrien. Et puis, Kitsour, c'est au Khalota. D'accord? Donc c'est pas impressionnant, il peut me dire demain qu'il est égyptien, je dis Waka. Il me dit non en fait tu sais rien. Et italiano, je dis por favor. Naissance Alexandrie d'Égypte. On dit en Italie, papa d'origine italienne, maman d'origine française. Ils se sont mariés en Alexandrie d'Égypte, dans la grande synagogue de Eliyahu Hanavi, la fameuse synagogue qui était avec un drapeau ou avec un mouchoir pour aviser de dire Amen. Oui. Il sortait les drapeaux. Oui, Alexandria, je me dis. Oui. Il dit drapeau vert, drapeau rouge pour amener chez Merabah. Oui, c'est ma Gemara, Hazak. Comme dans Bethel. Nous, on a quitté justement avant la guerre de 6 jours, quand la situation est devenue vraiment très mauvaise et on risquait de rentrer dans les prisons. Et papa, étant donné qu'il avait des connaissances à l'armée, on a dit, Monsieur Sami, prenez vos enfants, quittez avant que ce soit trop tard. Le Chacham Nefoussi, à l'époque, c'était le dernier Rav, il était resté en Alexandrie d'Égypte, Chacham Nefoussi, que je l'ai connu personnellement quand je suis allé aux États-Unis. Malheureusement, quand papa est arrivé aux États-Unis, il a quitté ce monde. Et donc ça a été un peu pour lui aussi, parce qu'il était considéré le Rav de la communauté. Nous étions 80 000 juifs à l'époque. 80 000 juifs, je parle jusqu'à... Attends, viens, je vais pas perdre d'idée. Non, je vais pas perdre d'idée. Tu as compris la question? Azma, qu'est-ce qu'il y a si tu parles hébreu, Yosef Hatzadik? C'est pas encore une preuve que tu es notre frère. Voilà que Ménaché aussi parle hébreu. Deuxième question. C'est quoi qui piam daber itechem? Ma parole part avec vous. Enechem aroot, vos yeux voient ma boule qui parle. On ne voit pas la parole, on écoute la parole. La réponse qu'on est en train de développer avant que tu arrives est la suivante. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que quand Israël sont descendus en Égypte, la parole est descendue en exil. Quand ils ont été délivrés, la parole a été délivrée. Que veut dire la parole? En hébreu, davar vedibour, c'est la même chose. Comme pour dire que l'étymologie, la création de tout davar, tout objet, c'est le dibour d'Hachem. Am Israël étant en Égypte, et maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il y a eu une dégradation. Les anges sont éloignés de l'Emouna d'Hachem, et ils ont détaché le dibour et le davar. Il dit, il se tient qu'à ses yeux. Il ne voit pas le dibour qui est à l'origine du davar, la parole qui est à l'origine de l'objet. Donc il s'est complètement déconnecté du créateur Hazvé Shalom. Le fait qu'ils sont descendus en Égypte, c'est venu leur faire une rééducation. Que quoi? Qu'Hachem, c'est lui qui dirige tout. Voilà, il transforme l'eau en sang. Ceci, cela. C'est revenu rallier dans notre conscience le davar et le dibour. Donc, le dibour, il est descendu en galoute. Le but des diplés, c'est de corriger et de mettre en conscience le davar et le dibour. J'ai pas encore fini. Et là, you're coming. Okay, I'm following. אם יודעים שהכל נברא ומתקיים על ידי הבורא ואין דבר בעולם שאינו תלוי בו, אז כמה האדם חייב לקבל עליו עול מלכות שמיים? On a dit tout à l'heure qu'une des conditions, ou la condition sine qua non, pour pouvoir être apte à accepter la Torah, qui est le but de toute la création, n'est-ce pas?
c'est être capable de recevoir de façon totale sur nous la royauté d'Hachem. Or, pour cela, il faut être complètement convaincu de l'unicité d'Hachem. Entre le zivoug, entre le davar et le dibour. Oui. Être conscient du davar et du dibour. Donc maintenant, on comprend très bien cette condition de Esser Makot avant d'aller recevoir Har Sinaï. Pour finir, moi, pas du tout. Omnam, Aya Gam Rechush Gadol Kipshuto, Shel Kesef Vezahav. On a posé une question tout à l'heure. On a dit, Gadash Bourou se dévoile à Abraham. Il dit, Ibrahim, il dit, Naam Sidi. Il lui dit, tu sais que tes descendants, ils vont être esclaves. Il dit, ah bon? Mais Matraf. Dis Matraf. N'aie pas peur, ils vont avoir l'oseille. L'oseille, c'est monnaie. On dit en arabe, il y a un proverbe en arabe, il n'y a que les Marocains qui comprennent. B'drahem kaytfahem. Avec les dirhams, il se fait comprendre. B'drahem kaytfahem. Les Égyptiens ont dit flous. Flous. On dit, alors je vais te dire, on dit aussi, il y a un autre dicton qui dit Dima ando flous klamom sous. Celui qui n'a pas d'argent, sa parole est walou. Bon, en tout cas, ça c'est je l'ai entendu. Il y a aussi une autre blague qu'on dit Ashusha Dvarim Omeda Olam ala Kesef, ala Kesef, ala Kesef. Les שטויות. על כל פנים, אני אומר פשט הער. העולם עומד על הכסף, פירושו, כסף, למה נקרא כסף? Pourquoi on appelle l'argent avec le mot כסף? Parce que c'est une lachon qui souffine des languissements. Ça veut dire que le monde se tient vis-à-vis de tes languissements, vis-à-vis de ta volonté, vis-à-vis de ton aspiration, de ta confiance, où tu te mets la barre, c'est ce qui te tient. Et ils ont cru que c'était le languissement du la force atomique de la volonté. La volonté te laisse jeune. Le découragement te fait vieux trop tôt. Continuons. Omnam, ayagam rechush gadol kipshuto. Effectivement, il y avait aussi un butin réel. Quoi? C'est marqué dans la Gemara. Il y avait des dizaines, chacun il avait des dizaines de chameaux bondés d'or. Incroyable. Ils ont pris de l'Égypte. Aval ve'aya rak bitouy. Eh bien, il veut dire un truc extraordinaire. C'est vrai qu'au niveau matériel, il y a eu aussi Habibi Alvay Aleno. Une fois, j'étais à Pourim, devant une maison d'un donateur, d'une personne riche. Un qui était saoul. Il t'a pas dit, je t'en prie, donne-moi avec la poignée de ta porte. Non. Oh, en tout cas, Aya Gam Rechush Gadol. Donc maintenant, l'expression du butin spirituel. J'étais en train de dire une question, je ne l'ai pas répétée. Agadolchou, il console Abraham et dit, c'est vrai qu'ils vont être esclaves, mais à la fin, je vais les indemniser. Et Rouge Gadol. Maintenant, il ne me donne pas ni d'esclavage ni de cadeau. Tu n'as pas compris. Le Rouge Gadol, c'est la leçon spirituelle de Eseret Hamakot. Donc ça vaut le coup d'être esclave, parce que seule cette condition d'esclavage va annuler tout l'égocentrisme, tout la ga'ava, va te rendre réceptif. Isurim, ça te apaise au train, ça te catalyse. Et là, tu es apte à pouvoir accepter toutes les leçons des Esser Makot. Et là, c'est ça le butin. Et maintenant, le butin matériel qu'ils ont eu, c'est juste une expression du butin spirituel. Quand tu es riche spirituellement, le reste, c'est des clopinettes. En fait, c'est peut-être juste un petit goûter, peut-être, d'un minime de ton richesse spirituelle. Continuons. Kol aviv be'enehem l'Israël ishtamesh be'em ad Hashem. Veze haya sibat הרעב הגדול כדי שכל הכסף והזהב בהם היו קונים אוכל יגיעו לידי מצרים. Je répète, non, je reprends parce que c'est un point important. Je reprends. היה גם רכוש גדול. C'est vrai qu'il y avait aussi un butin kipshuto, de façon textuelle, matérielle. Kesef, zahav, que ben Israël ils ont emprunté des Égyptiens. אבל זה היה רק ביטוי. C'est juste une expression de la hashkafa adasha, la nouvelle optique, expression des choses qui sont sorties d'Égypte, chez Gama Mitzriim, que même les Égyptiens ils vont accepter, et ils vont être d'accord de leur donner toute leur kisoufine, kesef, kisoufine. Kol aviv be'enehem, les objets en or, en argent, au peuple d'Israël pour pouvoir les utiliser au service d'Hachem. Prêtez-nous
on a Wahd al-Eid, on a une fête. Il dit oui, on est prêt. C'est-à-dire qu'à un tel point, le dévoilement de l'unité d'Hachem était puissant que même les Égyptiens se sentaient honorés de participer indirectement en ornant à Israël de plusieurs beaux objets pour bien faire la fiesta, pour glorifier le roi. Incroyable! Hein, incroyable, tu n'as jamais pensé à ça? Ils attendent encore. Ils attendent, Khalad Ibn Veze haya sibat ha'ra'av hagadol kedei shekol hakesef v'hazahav. Maintenant, plus que cela, vous n'allez pas comprendre. Là, c'est un truc hors série, lequel? Pourquoi Hachem, si on pose l'idée, en tout cas ce qu'il dit ici le Rav, a fait que tout le monde, entre autres, était en famine? C'est pour pouvoir concentrer tous les capitaux mondiaux en Égypte, vu c'est la seule source de blé. Et maintenant tout ça, c'est pour les préparer pour le butin d'Am Israël, qui vont être présentés devant Hachem pour exprimer le maximum pour le maximum. Parce qu'il n'y avait rien. Incroyable. Il y avait Wallo à la base. Ouais. Je sais qu'il n'y avait rien à la base en Égypte. Il était Paro, il était roi de lui-même et les gens, ils étaient riches. Quand ils se sont vendus pour avoir de la truc, ils ont vendu leur terre, leur nain, tout est devenu à Paro. Pourquoi? Pour que ça soit la joie qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Incroyable, hein? Incroyable. Al-Ken Katou Veilaket Yosef et Kolakes. C'est marqué dans le verset que Yosef a assemblé, a réuni tout l'argent qui se trouve en terre d'Égypte, Beretz Kenaan, et terre de Canaan, Beshev et Sherem Shovrim. Tout le monde venait acheter, donc ils vidaient les poches en Égypte, au Caire. Vayavo Yosef et Vayaveset Yosef Betayopal. Comme vous avez dit, il a amené tout le butin chez Paro. Kédé, pour que le Kesef, en fin de compte, cet argent-là va servir pour le service d'Hachem. Que Ayatzer la avoir derrière. Mais en plus que cela, il faut que l'argent passe au préalable une cachérisation. De même quand tu achètes un Kali Taref, tu lui fais un Gaala, tu achètes un Goy, tu fais du Vilat Keli, il faut passer par Yosef Hatzadik. Il purifie l'argent au passage et après il te dit halal. Il disait incroyable. Maintenant, pourquoi maintenant, plus que cela, vous n'allez pas comprendre un truc de fou. Lequel? Yosef, il dit au frère, je ne reçois pas d'argent. Pourquoi? Maintenant, je te fais passer pour Youssef 5, vice-roi de Pharaon, Shemona Esrei. N'est-ce pas? Maintenant, continue le jeu. Tu dis, ça vaut 15 dirhams égyptiens chaque gramme de blé. Je dis non, ça y est, c'est bon, allez-y. Joue le jeu en leur faisant cadeau. D'un côté, tu leur dis des espions, n'est-ce pas? De que tu leur dis ma'alish gratuit. C'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de gâcher ton mise en scène. Vous n'avez pas compris, il te dit. Parce que tout le but, vous avez compris la question? Tout le but de la concentration d'argent, c'est pour le purifier, le Dynam Israël. Mais ceux de Shvatim, ils sont purs. Bah oui. Il n'y a pas besoin de passer par... incroyable. וזה יסביר העובדה שלא רצה להשתמש בכסף של האב כשבאו לקנות אוכל כי הכסף של האב בלאו הכי עומד לתכלית זו. לא צריך להגיע לפרעה. לכן הכסף של כהני מצרים. Mais plus que ça, l'argent des prêtres idolâtres. Il n'a pas pris non plus. Non, je veux pas. Il est impurifiable. Et il est à la panim. Admad הכהנים לא קנה כי כספם בא מהעובדה הזרה לא רצה יוסף. עבודה זרה? בר מינן. הלאה. כל הגדולה של יוסף להיות משנה המלך. Toute la grandeur de Yosef d'être devenu le vice-roi, ou plutôt le vice-empereur mondial de tout le globe, etc. Rak les matarazo, que pour ce but-là. Les achim et rouge, pour avoir une bonne raison de préparer tout le butin, le grand butin, aussi bien comme textuellement ça s'entend, mais aussi au niveau idéologique, vu le butin d'Avar et Dibour, et maintenant préparer la Géoula du Dibour. Le Zohar dit quand ils sont descendus en Égypte, le Dibour, la parole est descendue en exil. Quand ils sont sortis d'Égypte, le Dibour, la parole a été libérée. Tu connais le Dibour? La providence divine, la Emouna que tout Davar ne peut exister qu'avec le Dibour. Et ça, c'est la préparation de Kabbalat Torah, Aseret HaMakot, c'est le Rouge Gadol, c'est la concentration de tous les biens mondiaux pour venir les concentrer, les préparer après cachérisation pour servir l'honneur d'Hachem exprimé. Comment tu peux exprimer ton amour à quelqu'un? En lui donnant le plus cher. C'est pour ça que quand tu donnes un cadeau cher à ton ami, qu'est-ce que tu dis en d'autres mots? Je t'estime au moins comme ça, si ce n'est plus, mais je n'ai pas d'autre moyen d'exprimer cela. C'est mon maximum. Et je peux te garantir
que j'aurais voulu plus, mais je ne peux pas. Et c'est pour ça que je vous dis un autre mot. Quand tu donnes un cadeau à un ami, fais un petit mot. Parce que le mot, d'abord, ça reste, et c'est beaucoup plus puissant. On dit en anglais tout à l'heure une expression anglaise, si vous permettez. It's a small token of appreciation. Vous comprenez qu'est-ce que c'est ça? Oui, une petite parole qui parle beaucoup. C'est un petit geste. D'accord. Un petit geste, je veux dire. Oui. Qui dit beaucoup. De ma reconnaissance. Très bien. Of my appreciation. Appréciation. 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 Voilà, je t'apprécie. Je t'apprécie. Voilà. Mais c'est pas question la quantité. Ou la qualité. Ou la qualité. C'est question du geste. L'intention. L'intention. Comme ce qu'on dit, C'est l'intention qui compte. ça s'appelle le plaisir d'offrir. Ça fait plaisir. Ça fait sentir bien. Surtout si on est reconnaissant auprès de quelqu'un qui a fait du bien. Allez, on y va. Oh, pardon. Oui, c'est bien, continue. Mais maintenant, Torah, maintenant faites attention. Maintenant, on comprend très bien que quand Yosef dit à ses frères, vos yeux voient, et c'est de mon frère Binyamin, que ma parole, vous voyez, que ma parole part avec vous. Sur quoi on parle? Il ne fait pas allusion spécifiquement à la langue hébraïque ou toranique, appelez ça comme vous voulez. Et la kavanato al davar erlegambre, son attention est beaucoup plus profonde quand Yosef leur dit, voyez ma parole. Bematan Torah, voici le message que j'ai commencé à dire. Pendant le don de la Torah, c'est marqué que tout le peuple Ro'im et Akolot. On voit des voix, on voit des voix. On voit avec un truc, des voix avec X. On voit avec X et on voit avec... Oui, avec un T. On voit un T, des voix X. Oui, on entend. Ro'im et Anishma. Non, ça, je dis non. Ils ont réussi à percevoir ce qu'en général on peut percevoir que de par le sens de l'ouïe, ils l'ont perçu de par le sens de la vue. Voir des voix, c'est une perception ultime, puissante, profonde, incroyable, surnaturelle. Zotomer, dans d'autres mots, une fois qu'ils ont été purifiés de leur impureté, de la faute d'Adam Arishon, etc. Non seulement ils n'ont pas juste compris que la parole d'Hachem, c'est elle qui fait persister le monde. Plus que cela. Parce qu'ils ont le message profond qu'ils ont reçu, qu'ils ont compris, qui ont inculqué en eux de par les 10 plaies. C'est quoi? Ils regardent. Ça veut dire que je suis tellement convaincu. Alors c'est comme si que je vois ça. Tu es bien d'accord avec moi, quand on voit une chose c'est beaucoup plus fort quand on entend a priori. Donc là aussi, maintenant je suis arrivé à un degré si profond de perception que je suis presque capable de percevoir de par la vue ce qu'en général on est capable de percevoir que par l'ouïe. Incroyable. Maintenant, Vézé Amarlem Yosef, ce qu'il aurait dit Yosef Hatzadik. Quoi? Maintenant, quand il dit, il aurait dit, calmez-vous. Je dis, moi Yosef, regardez ma bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Réfléchissez ce qui se passe ici en Égypte, l'empire égyptien. Vous n'avez pas compris. Vous avez regardé ma bouche, en d'autres mots, arriver à la perception profonde de voir ce qu'on peut qu'entendre en général. Quoi, l'unité d'Hachem, la conscience d'Hachem. Et les Sermakot qui vont avoir après, bon, c'est la préparation, la convention. Donc dès maintenant, il aura dit, tout le but, parce qu'il y aura Am Israël, ils vont être asservis, préparer à Matan Torah, dès maintenant, je vous le dis, le programme est résumé en un mot. Vous voyez ce que je parle. En d'autres mots, Aram, Roim et Akolot. Arrivé à un degré de conception d'Avar et Dibour, que là, les Dibour est sorti en exil, maintenant il est parti en exil, maintenant il est sorti. Donc, les Kolze, Beisroutrem, chez Mechardem Odi, il n'est qu'à la guia, les Matzav, chez le Vechola, Am, Roim et Akolot. Donc maintenant, sans vous le vouloir, Hachem a conduit le fait que vous avez été participants, sans le vouloir.
à cette préparation extraordinaire de Kol Amroim Takolot qui pied d'Avritrem. On ne parle pas de l'hébreu. Tu fais aussi la Sorbonne en Égypte. Voilà, mais là, aussi été un bon traducteur, était excellent en hébreu. Non, je ne parle pas que de l'hébreu en tant qu'hébreu. Je parle plutôt de la parole, ou plutôt de l'hébreu qui a créé le monde, Aleph Bet, 22 lettres, etc. Quand Rachid te dit qu'il parle en hébreu, c'est comme pour dire qu'il fait allusion qu'en hébreu, le mot davar et dibour, objet et parole, c'est la même racine étymologique, comme pour dire que regardez que je parle en hébreu, je fais allusion à ce que vous voyez avec ma bouche. Concevoir le davar et le dibour, le lien entre un jour extraordinaire. C'est la consolation. Quelle est la consolation? Le chocolat est tova. Parce qu'en fin de compte, vous avez besoin peut-être de kapara. Qui est là, Hachem. Je suis en train de faire comprendre. Faire comprendre que moi, je suis tellement haut, Yosef. Je suis tellement haut, Yosef. Je veux que vous me compreniez sincèrement. Je ne suis pas en train de me moquer de vous. Imagine-toi, quelqu'un il t'a boxé, tu lui dis écoute, c'est très bien, merci, tu m'as enlevé, je n'ai pas besoin de jeûner à Kippour. Non, il lui a dit je suis tellement haut, je suis tellement conscient de mon travail, je suis en train de concentrer tous les biens égyptiens pour les préparer pour le bitin, pour exprimer la grandeur d'Hachem, l'unité d'Hachem. Et si je ne serais pas été vendu, je ne serais pas arrivé, Donc maintenant, vous, rendez-vous compte que peut-être vous devez faire tchouva sur votre vente, mais soyez émerveillés comment Hachem, contre votre gré, entre guillemets, vous a donné le mérite d'être participant à cette préparation extraordinaire. Yep. Voilà, dans Sidos. Maintenant, je vais vous faire un cadeau. C'est une histoire fraîche, moins de 12 heures. Une histoire personnelle. Et pour ça, je vais vous faire mijoter. Tu veux amener un petit café? 2 minutes. Ah, il va me prendre l'heure. C'est 20 minutes. C'est bon? C'est vrai. Comment j'ai commencé l'histoire? Ça fait 4 ans. Heshvan Tafshin Pe Bet. Tafshin Pe Gimel. Le collège ici, on est au Hachem la 4e année. Heshvan Tafshin Pe Dalet, c'était 1 an. Et on est au milieu de 3 ans et demi du collège. J'étais auparavant enseignant, j'étais à Rabbi Michael Pinto Shalita, j'ai étudié avec lui pendant 4 ans la Dayanout. Les matins à Ra'anana. Une partie du temps, l'après-midi, j'allais à Ashdod, j'ai dirigé la yeshiva là-bas, entre autres. Bon, après, on ne s'est pas arrangé, peu importe, c'est pas ça la question. Donc, Rabbi Michael il m'a dit écoute, prépare-toi, tu vas venir ici, on va ouvrir un nouveau collège. Entre-temps, j'ai eu quelques mois de battement. Bon, Hachem, j'ai étudié, j'ai kiffé, c'était très bien, comme d'habitude. Merci Hachem. Bon, c'est pas la question. Quand la proposition est venue d'ouvrir un truc à Natania, c'est vrai que j'avais la bracha de Rabbi David Anania Pinto, mais des fois, tu es un peu hésitant. Peu importe. Tu dis que parce que Natania, c'est pas Bnei Brak. Et c'est les allers-retours. Et va savoir. Et il était question au début aussi que je venais des Shabbatot ici. Chose qui en fin de compte n'a pas été fait. J'habite à Bnei Brak. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, ici, et plus de trentaine de Avrim. On a 6 ou plus véhicules tous les jours qui font aller-retour. Chaque sens, 45 minutes, 50 minutes au moins. Tous les jours. Baruch Hashem, je remercie Hashem. Il y a des systèmes d'études que j'étudie pendant le voyage, que sans le voyage, je ne les aurais pas fait. Et si je vous raconte combien on peut étudier dans les voyages, c'est incroyable, mais je ne vais pas maintenant parler de cela. J'ai fait dernièrement en haut un sioum extraordinaire avec mes élèves, le jour du tête qui se lève, et j'aurais raconté beaucoup de Hashgahat Pratiot, et beaucoup de Hassidut et tout, et je les ai fait mériter, ou plutôt Hachem nous a fait mériter, j'aurais fait le sioum de Haïm Akadosh sur toute la Torah, quand 80% au moins a été étudié dans les autoroutes. Est-ce que tu y crois? C'est incroyable. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est pas cette histoire. Avant de venir ici, j'étais un peu hésitant. Donc je suis parti aussi chez Rabbi David Abou Hatzira. Il a fait des éloges sur Rabbi David, bien que je n'ai pas cherché des éloges. On connaît bien Rabbi David, Rabbi David Pinto. Il m'a dit c'est ma famille. Il m'a dit n'aie pas peur. Tu peux y aller. Il m'a dit sortez tôt. Parce que j'ai dit la question de la pritzout, etc. C'est haute. Il m'a dit n'aie pas peur. Tu vas. Pour les Shabbatot, c'était pas évident. Parce que j'amène ma famille. Va savoir, tu les mets en risque spirituel. Donc en fin de compte, pour Hachem a fait que les Shabbatot, je suis chez moi. Voilà. Maintenant, c'est pas ça la question. Il y avait
quand j'étais à Ashdod, un truc de fou, il y avait un Avrer, parce que moi, quand j'enseignais à Ashdod, il y avait les Bahourim à gauche et les Avrim à droite. Ils étaient à part, mais ils étaient là pour l'ambiance de la Torah. Et j'étais beaucoup copain d'Avrim, ils m'aimaient beaucoup. Genre parler, Moussar, action, attends, Kitso. Il y avait un Avrer qui s'appelle Kalantaro. Il était élève d'un Rav Yosef Cohen à Bnei Brak d'une yeshiva qui était chapeauté, je crois, par Rav Nissim Amoyal. Et la yeshiva se trouve dans le Chov de Voran à Bnei Brak. Alors un jour il m'a dit, tu sais mon Rav, Rav Yosef Cohen, il connaît un tzaddik Nistar. Et ce tzaddik Nistar ne veut pas dire qui il est. Pardonnez-moi, il y a un Amoyal chez nous aux États-Unis, à Sharet Sion, à la communauté à laquelle j'ai pu servir. C'est un fils. Comment il s'appelle? Quel âge il a? 40 ans? Jeune, avec une grande barbe. Ouais, je crois que j'avais déjà appris c'est qui. Amoyal. Une seconde. Wait a moment. Ok. Yeah. Maintenant, écoute. Et Kitso, il m'a dit c'est un tzaddik extraordinaire. Et Rav Nissim Amoyal a dit à mon Rosh Yeshiva Rav Yosef Cohen de lui poser des questions, il lui dit tout online. Mais il ne veut pas dire c'est qui. Tu lui poses des questions, il les pose au tzaddik au téléphone, et il rencontre, il pose des questions, il te répond au téléphone. Bon, ok. Alors moi j'ai posé une question par rapport à LSNSN. Ok. Tu écoutes quand même? Tu écoutes? Chaim Amoyal. Ah non, c'est Michou. Avram, je connais Avram. Chaim Amoyal. Montre-moi sa photo. Non, il n'y a pas de photo. Non, moi, si c'est Avram, il s'appelle Avram? Il y a un autre nom en dessous, Avram. Avram aussi? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça. Ah d'accord, ah, non, c'est quelqu'un Il d'autre. connaît le deuxième. Non, alors. Alors. Non, après. Mais Kitso, je lui dis à ce tzaddik-là, le Rosh Yeshiva, je le connais parce qu'il est dans ma shruna, dans ma région, je l'ai rencontré et tout, je donnais des soirées et tout. Il m'a dit, le tzaddik il est très vieux, il a plus de 80 ans, il est malade et tout, il m'a dit, prie pour lui, Kitso. Il m'a posé plein de questions. Une des questions que je lui ai posées sur ça, j'ai dit pour le collège. Il m'a dit, le Rav, tu vas à Natania, tu t'attaches à un grand tzaddik de l'endroit et tu verras que tu auras une très grande atzlacha. J'ai dit d'accord, j'ai accepté, j'ai ouvert le collège ici. Mais au début, c'était pas évident. Et toi, tu vois un collège maintenant, Baruch Hashem, on était 2-3. Il y a un groupe qui est venu un jour, ils sont restés un jour et demi, ils m'ont énervé, ils sont partis. C'était très dur. Finalement, il est venu Rabbi David Pinto, il a dit écoute, il faut amener d'autres avrim, il faut que ça bouge. Et moi, je suis rentré dans un. Moi, je comprends, mais d'un côté, je suis rentré dans un stress incroyable, etc. Donc, du coup, j'ai renvoyé une autre question à ce tzaddik. Il m'a dit tiens bon, n'aie pas peur, tu verras que tu auras une très 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 grande réussite. Ça m'a réconforté. Bon, ok. Entre-temps, une fois j'ai demandé des barottes pour ma fille, Shidour, etc. Et une fois il m'a dit une chose un peu bizarre. Il m'a dit à Pourim, tu as fait un éder, je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça la question. Donc depuis j'étais prudent. Il me dit des choses qui sont pas claires. Je suis mechabed, pslama. Tranquille, ça va? Dans le doute, abstiens-toi. Ça fait 2 mois, 3 mois. Sur Rav Yosef Cohen, je n'ai plus parler ni vu, ça fait, je crois, 2 ans. Je crois. Depuis le collège, quoi. Un peu moins. Je rencontre au Stibler, à côté de chez moi. Ma chambre, j'ai à connaître, nickel. Après, j'ai dit, je peux t'envoyer un nouveau livre que j'ai écrit. Je te montrerai après. Sur Redayanout. Donne-le au tzaddik. Mais il n'y a pas de problème. J'ai écrit une très belle Agdasha. Et je l'ai donné. Mon fils il est venu chez lui, il l'a donné. Je lui ai dit qu'il me bénit et tout. Je l'ai rappelé après 2 jours. Il m'a dit Laura, peut-être j'ai de très bonnes choses. C'est la mort. Maintenant, hier, ma femme elle vient. Et regardez un truc de fou. Maintenant, à part ça, je rajoute d'autres choses. Ça fait 2-3 jours, j'ai eu des difficultés. Quoi? En tant que bon Marocain, je prends trop à cœur. C'est-à-dire que si le collège, il n'est pas tip-top comme à l'armée, ça me fait mal. Maintenant, les pauvres, ils sont jeunes, laisse tranquille, lâche un peu la truc, mais ça me fait mal. Mais dommage, je perds ta vie, bouge, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es sorti 5 fois? Pourquoi tu as tardé? Pourquoi tu dis pas que tu viens pas? Donc, à tel point qu'en général, je ne l'ai jamais fait, je crois. J'ai pris mon ordinateur où j'écris des livrets de Torah, je suis parti dans une chambre 2 heures, je me suis isolé, je ne pouvais pas. J'ai eu peur d'avoir une crise de nerfs. D'accord, et ça me travaille. Maintenant, mis à part ça, je suis en train de rectifier le nouveau volume sur les lois de témoignage. Et puis, je suis arrivé dans un article qui m'a pris au moins 5 heures de correction. C'est-à-dire qu'il est déjà rédigé, mâché, mais il y a eu une imprécision. Adrob, maintenant, refait tout presque à zéro. Et
tout cette amassie m'a un peu... Bon. Hier, avant-hier, ma femme me dit, écoute, mon ami, parce que ma femme, elle parle avec beaucoup de gens, elle a dit, on va aller sur un tzaddik, il fait des brachot et tout. Moi, en général, je ne vais pas facilement. C'est vrai que je connais beaucoup de tzaddikim, je connais Yanouka, je connais Rabbi Salah Bargel, je connais Rabbi David Abou Hatzera, notre maître Rabbi David Pinto, etc. Mais un que je ne connais pas très bien, ça va. Surtout quand on dit non, viens, il s'appelle Admond de Lelov, je sais pas quoi. Lelov, si je connais, c'est pas une peine de vivre à la Bénébraque. Moi, je dis, ça lui fait plaisir, et l'envie, Piton, Izouk et tout. Je lui dis, là, j'ai pris un sefer, j'ai écrit une Akedacha, une dédicace, j'ai pris 3 livres. Celui sur le dernier sur Dayanim, celui sur le premier sur Hala et le second sur Mikvot. Sur Juvit, j'ai pas amené parce que c'est pas encore Juvit. Très belle Akdacha, Irva de Admon, je sais pas marqué qui. J'arrive, j'attends, dans la salle d'attente, déjà j'ai fait un très beau limoud avec le mari de la dame qui nous a amenés. On est rentré et je vois un genou, avec grand péote, assis, 35 ans. 35 ans. Je dis ma femme peut rentrer, oui, appuyez là-bas, ma femme elle est rentrée avec ma fille. Alors moi avant de commencer à parler, je dis je vais vous donner un cadeau. Alors, regardez la frousse. Je sors le livre, c'est incroyable. Je sors le livre pour le donner, mais il dit j'ai déjà ton livre. Quoi? J'ai déjà ton livre. Il dit oui, le voilà. Alors moi, je dis ah c'est possible. Je l'ai mis en vente dans des stands, dans les Bate Knessiot, par un qui s'appelle Bloy. J'ai payé cher, j'ai payé au moins 6 000 ou 7 000 shekels pour 2-3 semaines de publicité. Et voilà, bon, peu importe. Et il a dû l'acheter. Je dis non, tu m'as écrit une dédicace. Moi, je sais à qui j'envoie. C'est le tzaddik le cachet. Attends, il m'a dit écrire une dédicace. Je dis oui, je vois le stylo que j'ai ici. Le même stylo violet que je lui ai écrit la nouvelle et que j'utilise maintenant, c'est la même. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai envoyé avec mon fils. Mais tu m'as envoyé avec Youssef Cohen. Je dis, Youssef Cohen. Mais donc, ce qui m'est arrivé un tilt dans la tête. Pourquoi? Parce que pour moi, le tzaddik, il est vieux. Il y a plus de 80. Bah oui. Avec Youssef Cohen, j'ai Rav Zeken de Ashdod, du collège de Rav Pinto. Je dis non, Rav Zeken de Bénébraque à la Yeshiva, Rav Dora Veniva. C'est votre fils. Après, je revois, je dis j'ai marqué les Khvatat Tzaddik. Je dis, donc. J'étais retrouvé dans le tzaddik Nistar. Donc, il m'a dit qui t'a amené ici? Je dis la vérité, je sais pas. Ma femme, elle a eu Djouk, elle m'a dit viens. J'ai dit allez, je viens. Il commence à être. Il m'a dit comment il va ton collège? Je dis ça va, bon Hachem. Il m'a dit ça, tu as un collège extraordinaire. C'est vrai que je prie pour toi tout le temps pour le collège et je prie sur toi tous les jours. Maintenant, je lui ai dit mais je t'ai vu chez Rabbi David Abou Hatzera en fin Tishri. Il m'a dit oui, moi aussi je t'ai vu. J'ai hésité de t'aborder. J'ai hésité. Mais je t'ai vu aussi. Les Kitsu, l'homme est chané, je retourne pour finir l'histoire. Entre parenthèses, quand j'étais à David Abou Hatzera pour m'encourager, je lui ai envoyé mes livres, lui il les reçoit. Il m'a dit qu'il les lit. Je lui ai dit à Arabe, bénis-moi, je donne une liste. Ce qu'il m'a dit un seul mot. Il m'a dit je te bénis, bisrot asfarim shelcha. Je te mérite, imatalomed hazak zaïka. Je cherche pas trop loin. Maintenant, c'est pas ça l'histoire. Maintenant, et c'est fini l'histoire. Il commence à nous bénir, c'est bon, le truc. Incroyable. Moi, je me suis dit, ma moussard de ça. Maintenant, je rentre pas dans le monde des babottes. Je monte dans le monde de Hashgaha pratique. Hachem a eu tellement pitié de moi. Torquedé Dibour, dans moins de 24 heures, après toute cette introduction que je vous ai racontée, ces difficultés de sensibilité que j'ai eues, il m'a dit voilà. Il m'a dit ton sefer il est extraordinaire. Il m'a dit je prie pour toi. Tu as tzla'a. Hachem qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait un bisou, il me dit comme toi. Tout va bien, ne perds pas la boule. Voilà, c'est le message. Voilà. Fais une pause. Je sais, fais attention.